Retour sur le plateau d'Équipe Mag TV pour une tribune de l'innovation consacrée à un livre blanc intitulé Démarche, parcours et expérience client, 10 best practices d'entreprises inspirées par leurs clients. Je reçois pour en parler Valérie Alas-Luquetas, directrice de l'Institut d'études Ginger, qui est un institut d'études marketing et de sondage d'opinion, et puis Philippe Neveu, qui est directeur du cabinet de conseil Different Factory, pour parler donc de ce livre que je vous montre, livre blanc, démarche, parcours et expérience client, des bonnes pratiques d'entreprise qui ont mis en place des parcours clients exemplaires. D'abord, peut-être une question à vous Valérie, pourquoi ce livre et à destination de qui ? Pourquoi ce livre ? Tout simplement déjà pour rappeler en fait que c'est un petit peu dans l'ADN de Ginger, puisque depuis 4-5 ans, nous avons mené un certain nombre d'initiatives sur des questions de cross-canal et d'évolution du retail. Voilà, ça c'est en ce qui concerne donc Ginger. Et en particulier, donc après je pense que Philippe en dira un peu plus sur le pourquoi de son côté. Et ça nous paraissait tout à fait naturel d'enclencher une démarche complémentaire pour éclairer les réflexions des directeurs marketing, directeurs retail sur les parcours expérience client dans le prolongement de ce qu'on fait déjà. Oui, parce qu'on peut le dire en France quand même, ces démarches sont naissantes encore. Bon, Équipe Mag évidemment est une formidable chambre d'écho de ce qui se passe en termes d'innovation technologique, mais on est quand même dans un monde qui naît dans un paradigme nouveau et on a besoin effectivement de points de repère. Oui, tout à fait, en particulier dans le domaine de la distribution. Je pense qu'on en reparlera peut-être un peu plus tard sur la maturité des distributeurs sur les questions de parcours et d'expérience client. Mais oui, ce sont plutôt des démarches tout à fait naissantes en France. Dans certains pays et dans certains secteurs, il y a de très bons exemples des sociétés très avancées. Amazon en fait partie. Donc aujourd'hui, je pense que c'est très important pour les acteurs français de prendre en main cette question des parcours à l'heure du consommateur cross-canal et de prendre la maîtrise de ces canaux. Philippe Neveu, est-ce qu'on peut faire une différence entre le parcours client et l'expérience client ? Oui, tout à fait. Le point central, c'est que pour faire de l'expérience client, ça commence par bien comprendre en fait ces parcours clients. Donc le point qu'on a fait ici dans le livre blanc, c'est de bien comprendre qu'il y a une progression en fait, dans la démarche expérience client. Cette progression, il y a un petit schéma d'ailleurs qui permet d'expliquer en fait, de manière très didactique comment on progresse en termes de maturité pour aller du parcours client, de la compréhension de ces parcours clients, vers de l'expérience client. Mais alors à quel moment finalement on passe de l'un à l'autre ? Alors il y a différents. Ou est-ce qu'elle se complète aussi parce que bon. Il y a l'expérience client fait partie différentes du parcours. choses. Il y a pas mal de choses en fait. La première chose, c'est une volonté exprimée du management. Il faut qu'il y ait une volonté exprimée par le management pour passer de la compréhension, de la construction de ces parcours clients vers de l'expérience client. Le deuxième facteur, c'est, on va dire, en fait, une écoute de ces clients qui va être proactive, orientée vers la proactivité. C'est-à-dire ne pas se situer en réactivité par rapport à ses clients ou essayer de réparer, mais essayer de se situer davantage dans une démarche de proactivité qui va vers la différenciation par l'expérience client. D'autres facteurs sont, en dehors de l'écoute, c'est le processus collaboratif. On le voit en fait, nous on l'a vu dans les interviews qu'on a menées, puisqu'on a mené à peu près... Rappelle-moi Valérie, 17, on a vu 17 entreprises, 21 responsables et directeurs marketing expérience client. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une maturité beaucoup plus grande en expérience client quand il y avait un processus de partage et de collaboration dans la construction de ces parcours clients et dans la proactivité de ces parcours clients. On va prendre des exemples. Alors, je voudrais qu'on fasse un point sur le retail. Le retail n'est pas forcément, d'ailleurs, vous me le disiez en préparant cette émission, le secteur le plus mature dans ce domaine-là. Tout à fait. Il y a plusieurs raisons à cela. Justement, avant d'aborder les raisons de ce manque aujourd'hui de maturité en général du secteur de la distribution, cet exemple que je voulais prendre, c'est celui, par exemple, de la commande de pneus par Internet. Par exemple, aujourd'hui, sur un certain nombre de sites qui vous vendent des prestations, des pneus et de prestations de montage, notamment par Internet, quand vous allez sur le site, on vous pose toute une série de questions à vous en tant que client sur le diamètre, sur la largeur des pneus. Enfin, il y a 6 critères qui vous sont demandés.
Or, quand vous êtes sur votre site internet, vous n'êtes très certainement pas allongé devant votre voiture à mesurer tous ces paramètres. Et c'est un bon exemple d'absence de logique client, puisque en fait, la vraie question qu'il faudrait poser au client, c'est quelle est la marque de votre véhicule, quels sont le type de conduite et d'usage que vous voulez avoir pour votre pneu. Et là, le site vous ressortirait des propositions adaptées à votre souhait dans votre logique en tant que client. Donc ça, c'est un exemple effectivement de ce qu'est aujourd'hui, ce que peut être le manque de maturité d'expérience client. Je pense que c'est un exemple très parlant. Et pour en revenir justement à cette maturité du secteur du retail, je pense qu'il y a plusieurs explications à cela. D'abord, il faut se souvenir que dans le monde de la distribution, il n'y a encore pas si longtemps, il n'y avait pas de site internet. Puis il y a eu des sites internet qui initialement d'ailleurs ont été plutôt le fruit d'initiatives de pure players et qui ont été vus comme des concurrents du magasin. Puis ensuite, les distributeurs ont lancé leur site internet. Et dans cette époque-là, très souvent le site internet était un concurrent du magasin, il était vu comme tel en tout cas. Et puis aujourd'hui, depuis maintenant, je dirais 3-4 ans, on commence progressivement à rentrer dans cette ère où on a réintégré le canal point de vente et le canal internet. Sauf que tout ça est en cours. C'est en cours d'élaboration. La preuve, vous avez beaucoup d'enseignes ou de marques qui ont des points de vente qui ne disposent pas forcément de base de données clients unique, c'est-à-dire une base de données des clients dans laquelle vous avez à la fois les clients web et les clients magasins. Pourquoi ? Parce que dans le monde de la distribution, on sort d'une culture où on a l'habitude de voir un flux de visiteurs rentrer dans le point de vente, on a l'habitude de ne pas savoir les qualifier, sauf peut-être quand il y a un achat et si le client est présent dans la base de données de la carte de fidélité. Donc on part de loin. Aujourd'hui, vous avez des enseignes, je pense notamment à Célio, avec lesquelles nous avons travaillé, qui ont fait ce travail d'élaboration du site web, du magasin, qui ont mis en place des dispositifs, par exemple Click and Collect, et qui maintenant commencent tout simplement à regarder quel est le parcours de leurs clients entre leur site web et leur magasin. Pas simplement en termes d'achat, ça peut être également en termes de fréquentation de la newsletter, de recherche, de repérage de produits sur Internet, puis de visite en magasin. Donc toutes ces questions sont en cours d'étude, d'analyse au niveau des distributeurs. Voilà. Pour moi, c'est l'une des raisons du manque de maturité des retailers, mais les choses sont en cours, c'est absolument pas un constat d'échec, c'est un constat oui, où le travail est lourd. On est lourd. passé d'une ère où finalement on n'avait pas forcément besoin d'aller qualifier des clients et de scruter des parcours clients, avec la concurrence des pure players, avec aussi la demande et les attentes des consommateurs. Le retail se met à la bonne heure, pourrait-on dire. Tout à fait, les consommateurs aujourd'hui ne peuvent pas comprendre, nous ne comprenez pas, vous comme moi, en tant que consommateur, pourquoi on aurait une expérience différente, disjointe entre le site web et le magasin. C'est incompréhensible côté consommateur. Sur la méthodo, Monsieur Leveux, sur la méthodo, dont vous parliez de 17 entreprises, de 21 directeurs omnicanal, comment avez-vous fait en termes de mode d'interview ? Parce qu'il a fallu quand même, j'imagine, poser un petit peu les choses, parler de manière transparente, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parlez-moi un petit peu de la façon dont vous avez pu travailler pour sortir ces 10 meilleures pratiques. La méthode, ça commence déjà par joindre les gens et savoir s'ils sont volontaires. Donc ça, c'était un gros travail. Heureusement, on a rencontré plein de gens sympathiques et ouverts qui voulaient partager sur leurs pratiques. Et puis, je précise, pardonnez-moi, je vous coupe, que vous avez interviewé de grandes entreprises, la FNAC, Leroy Merlin, la FDJ, Disneyland Paris, Euromaster, la Mutuelle Générale, HSBC, donc des entreprises de grande taille. Voilà. Donc, le premier problème, en fait, il y a American Express aussi. Le premier point, c'était la confidentialité, donc les rassurer sur la confidentialité en fait, de certaines informations qu'on n'allait pas nécessairement divulguer. Nous, notre souhait, c'était, dans notre démarche, alors il y a plusieurs types de livres blancs. Il y a les livres blancs bien commerciaux qui ne consistent qu'à récupérer en fait, des coordonnées pour aller transformer des prospects en, fait, en clients. Notre démarche, c'était en termes de philosophie bien différente. C'était vraiment de regarder ce qui se faisait sur le marché français en termes de pratiques, en termes de méthodes, de comprendre comment fonctionnaient en fait, les entreprises françaises spécifiquement, par rapport à ce qu'on pouvait savoir, nous, de par nos cultures respectives avec Valérie,
sur les pratiques en fait, dans les pays anglo-saxons. De savoir si tout le monde comprenait en fait la même chose derrière les mots parcours et expérience client. Donc ça c'était le premier objectif de ces interviews. Et ensuite de parler des pratiques de chacun. La méthode, pour revenir en fait à la question, c'est une méthode en fait d'interview très ouverte. Voilà, donc après il y a des interactions qui se créent avec la parole qui se libère sur les sujets. Là, on a eu sans doute en fait eu beaucoup de richesse. C'est la volonté de partager sur ce qui se faisait de mieux dans l'entreprise. Et les limites, c'était qu'à un moment, quand on demande en fait à nos interlocuteurs de montrer concrètement à quoi ressemble un parcours client dans leur entreprise, on s'arrête là. On a des entreprises qui nous ont montré. Mais qui vous ont demandé de garder ça pour vous. Mais voilà, on a même parfois des photos très floues, etc. Donc on sait comment ça fonctionne chez eux, mais ça reste un outil. La visualisation de l'expérience client et des parcours clients reste un outil stratégique. Alors, ce livre blanc dont on va voir d'ailleurs la couverture là, qui est à l'antenne, en fait, est fait de manière très pédagogique puisqu'on aborde 4 chapitres qui sont un peu introductifs et qui sont là pour expliquer ce que sont les parcours et les expériences clients, vision et approche, quelle définition. Et puis après, on a 10 bonnes pratiques. Alors, je cite les 10, écouter et comprendre activement la voix des clients, construire et partager transversalement les parcours, visualiser les parcours, répondre aux attentes de fluidité cross-canal. Je crois que c'est la FNAC, qui s'est collée à ce chapitre-là. Redéfinir le rôle de ces canaux et points de contact, transformer ces moments critiques, être proactif sur tous ces moments de vérité client, personnaliser et toucher la sphère émotionnelle, construire des expériences mémorables pour se différencier et piloter l'expérience client. Voilà, je crois que là, on a effectivement un panorama complet de ce que peut être le parcours ou l'expérience client. Et j'imagine qu'à la lecture de ce livre, les professionnels, qu'ils soient directeurs marketing d'une entreprise ou en agence aussi, parce que je pense que ça intéresse aussi vos confrères, trouveront de la matière. Ma question est très simple, c'est comment utiliser ce livre ? Est-ce que c'est la Bible ou est-ce qu'il existe encore d'autres parcours et expériences mémorables ou remarquables ? La Bible, on ne l'avait pas vue sous cet angle-là, mais si vous le dites, pourquoi pas ? Non, certainement pas, parce qu'on l'a fait avec, j'espère, beaucoup de modestie. C'est-à-dire que nous n'avons d'ailleurs pas forcément voulu faire ressortir les meilleures pratiques et nous n'avons pas raisonné dans un monde idéal, parce que c'est vrai que dans la réalité, entre la stratégie voulue dans l'entreprise et tous les efforts déployés, notamment par les marques rencontrées, et aujourd'hui le vécu par les clients, il peut encore y avoir un hiatus et tout ne marche pas forcément exactement comme c'est prévu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller piocher des pratiques, presque, je dirais, des trucs et astuces que l'on peut employer. Et c'est simplement pour ouvrir les yeux, ouvrir les esprits sur les approches, les démarches, les manières de procéder pour toucher ces questions de parcours et expérience client. Il y a quand même pas une Bible, mais... voilà, mais il y a quand même des enseignements forts, comme par exemple la transversalité dans la façon de travailler. Ça, c'est des sujets qu'on a abordés pendant toute cette semaine ici sur le plateau TV, la transversalité dans les entreprises, entre le directeur market, entre la DSI, entre l'ensemble des services qui sont concernés. Ça, c'est quelque chose que vous avez trouvé qui est un dénominateur commun auprès des interviewés. En l'occurrence, pour dire simplement, un directeur marketing qui souhaiterait faire le parcours, réfléchir au parcours de ses clients dans son bureau seul, a toutes les chances de ne pas y arriver, puisque le vécu, l'expérience des clients se construit à tous les moments, à toutes les étapes et sur tous les points de contact de l'entreprise. C'est quelque chose qui se construit en cohérence globale et c'est quelque chose qui doit être optimisé, travaillé en fonction de la réalité de production d'un bien, d'un service et d'un service au client. Et pas forcément en fonction de sa représentation, de la représentation qu'on peut avoir soi-même de ce qu'on voudrait, quoi. À la fois, il faut se mettre dans les baskets ouais. Et avec les lunettes du client. Et en même temps, il ne faut pas demander à l'interne, à tous les points de contact dans l'entreprise, que ce soit en point de vente, que ce soit le SAV, que ce soit la livraison, d'adopter des postures et des habitudes qu'ils ne peuvent pas adopter. Il faut aussi tenir compte de leurs contraintes
de la manière dont on va pouvoir faire évoluer leurs pratiques pour arriver au résultat voulu. Donc c'est forcément collégial. Il y a une autre chose qu'il faut comprendre en fait, dans les parcours clients, c'est que le parcours client ne s'arrête pas en fait, au processus d'achat. C'est qu'il y a beaucoup de cultures d'entreprise qui considèrent que le parcours client, c'est un processus d'achat. Or, l'achat, c'est une étape. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après l'achat? C'est l'expérience du client qui commence, pas du processus d'achat, mais avec le produit, avec le service. Et que ça, en général, en fait, les équipes sont un peu divisées en fait, dans les organisations. C'est que j'ai des équipes marketing qui sont assez structurées pour faire du recrutement, oui, on va dire, oui. Voilà, de l'activation et faire tout ce qu'il faut pour convertir. Et puis, j'ai en général d'autres équipes qui s'occupent de la fidélisation. Le parcours, en fait, aujourd'hui, se veut complètement, se veut total. Et ça a une importance cruciale de bien comprendre ça, c'est que l'expérience client, maintenant, c'est le premier moment de vérité. La première chose que je vois sur Internet, c'est le jugement, les avis, les appréciations en fait, des clients. Donc il y a une nécessité aujourd'hui de travailler de manière collaborative et qui est le moins possible de rupture en fait, dans ce parcours. Pour qu'il y ait moins de rupture possible en fait, dans ce parcours client et de plus de fluidité possible, il est absolument crucial que les équipes sachent travailler de manière interdisciplinaire, c'est-à-dire la capacité à travailler ensemble sur les idées des autres et pas simplement sur leur propre représentation du monde. Et en cela, les réseaux sociaux, forcément, ont un rôle prédominant aujourd'hui pour les marques. Ouais. Merci d'être venu nous parler de ce livre blanc, Démarche, parcours et expérience client, donc par Ginger et Different Factory. Merci à vous. On va se retrouver un peu plus tard pour une nouvelle émission sur le plateau TV d'Equipag. Merci de votre attention.